suis encore un petit peu fatiguée. Je suis pas démaquillée. J'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. On va commencer ça. Wouhou! J'ai commencé ma semaine avec un tremblement de terre. Fait que ça, c'était assez spécial. Tout le monde dormait dans la maison. Gustave se réveille vers 3h du matin. Je me lève, je m'en vais le voir, je prépare un biberon, je le berce. Puis à un moment donné, on commence à sentir un boum! Vraiment fort. Fait que là, Gustave, première chose, s'accrochait à moi. Moi, j'ai commencé à sentir les loups dans mon ventre commencer à bouger partout. Moi, je commence à paniquer. Je suis comme, il y a un arbre qui est tombé dans sa maison, il y a une bombe, il y a quelque chose, tu sais. Fait que là, mon premier réflexe a été de rendormir Gustave. Je l'ai rendormi, je l'ai recouché. J'ai checké partout dans toutes les fenêtres de la maison que je pouvais voir s'il n'y avait pas quelque chose dehors qui s'était produit. Fait que là, il n'y avait rien. Là, j'ai réveillé Luc. Je dis, hey Luc, t'as-tu senti ça? T'as-tu senti le gros bout? Ah, là, je me tranquille, moi je fais de dos. Fait que je dis, bon, il l'a pas senti. Puis, 30 minutes plus tard, sur les réseaux sociaux, ça a commencé à parler. Fait que finalement, on a découvert que c'était un tremblement de terre. Comme je peux le montrer. Fait que moi puis Gustave, on a vécu le tremblement de terre ensemble. C'était assez spécial. Ensuite de ça, Léo a commencé à être malade. Il a commencé à faire de la fièvre, à pas bien filer, à chigner. Fait que là, toute la semaine, on a été obligés de le porter sur nous, tu sais, de le coller, parce qu'il voulait tout le temps dans nos bras, il voulait pas être à terre, il voulait pas rien faire, il était fatigué. Il s'endormait dans nos bras, ce qui arrive jamais, parce que depuis qu'il est tout petit, on l'a jamais habitué à dormir sur nous. Fait que, surtout lui, c'est vraiment inhabituel, tu sais, c'est le petit indépendant où est-ce qu'il veut faire ses affaires, puis se promener, puis jamais être pris, puis tout, fait que... Évidemment, il a fallu que tout le monde attrape son espèce de grippe. Fait que, ça a été en premier... Léonard. Mais en fait, non. Ça a commencé avec Luc qui est tombé malade. Ensuite de ça, Léonard. Ensuite de ça, moi. Gustave. C'est tout. Bianca, elle l'a pas eu. Elle a été vraiment chanceuse. Elle a pas bien filé, je pense, une journée. Ou est-ce qu'elle a dit qu'elle avait un petit peu mal à la tête, mais c'est tout. T'es prête? Ouais, go! Ok, go! Oh, 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 oh! Maman? Gustave! Oui, je suis pas sûre. Debout, vivons, maman! Oh, oh! Fait que ça, c'était pas si pire, là. Chance qu'elle était là pour m'aider, là. Ah, mon Dieu, une chance. Fait que, tu sais, moi, ensuite de ça, à cause que je filais pas bien, j'ai commencé à avoir des contractions. Puis là, tu sais, il y a comme des journées où est-ce que c'était des fortes contractions, mais ils me dérangeaient pas tant que ça. Je suis allée à l'hôpital, par exemple, parce qu'à un moment donné, il était aux 2 minutes, puis il était 20 secondes chaque. Fait que, tu sais, il était vraiment timé. Fait que ça me faisait peur, mais à l'hôpital, on a fait un monitoring. Ils ont regardé mon col était fermé. Fait que tout était relativement beau. Fait qu'ils m'ont retourné chez nous, puis ils ont dit ça recommence, ben, tu sais, prends un bain, prends des marches, fais ci, fais ça. Fait que. Présentement, à 29 semaines, je suis assez grosse. Je suis très fatiguée. Que j'ai constamment mal, surtout à mon os pubien. Puis il n'y a rien à faire pour ça. Fait que c'est caca un peu. Il avait été tellement fatigué quand il était malade qu'il s'endormait partout à terre. Fait qu'il prenait sa doudou, il la mettait sur son côté puis il s'endormait avec. Doudou. Vas-y, flatte ton frère avec maman. Doudou. Bravo Léo, t'es gentil. Doudou. Ok, là c'est trop fort. Ah oh. Bonne famille. Parce qu'elle trouvait que la petite Rosalie, 2 ans, était... Gustave a commencé à faire ça, à vouloir tirer les choses par en arrière, en reculant. Fait que là, il m'aidait beaucoup avec le lavage. J'étais tellement cute. Vas-y! C'est, bravo! Bravo! Je me suis acheté aussi un Instant Pot.
Un autocuiseur. Oh oui, je me suis acheté ça. Puis pour vrai, là, j'ai tellement été surprise. C'est le fun à faire, genre, m'achète un chili en 20 minutes, genre, des pâtes en 3 minutes, mes légumes congelés, que ça me prend genre 25 minutes à faire cuire sur le four, mais ça m'a pris 1 minute. Une! Je suis aussi retournée à l'hôpital cette semaine parce qu'à peu près 23h, 24h, j'avais de la pression dans la tête. Tout le monde parle de migraine. Ça faisait super mal. Au point que j'étais plus capable de me concentrer, plus capable de rien faire. Mes yeux, j'avais tellement de pression, j'avais l'impression qu'elle allait exploser. Puis même que des fois, ça l'embrouillait. Puis en plus de ça, j'ai vomi un moment donné parce que c'était trop fort, puis j'avais mal au cœur tout le temps, puis je filais pas bien. J'ai appelé l'unité de naissance, ils m'ont dit que ça n'avait pas rapport avec les bébés, fait que je devrais aller à l'urgence. Donc j'étais allée à l'urgence. Ils trouvaient pas trop ce que j'avais, là, avec les symptômes que j'avais, ils trouvaient rien, fait qu'ils m'ont fait passer des prises de sang, ils m'ont fait passer des prises d'urine, ils m'ont fait passer un scan. Puis finalement, au scan, ils ont vu que tous mes canaux dans ma tête, canaux, dans le fond, mes sinus étaient bouchés, puis mes tympans, ils étaient, je faisais une infection au tympan, les deux. Fait que tout ce qui est par rapport à ici était bouché, puis c'est pour ça que j'avais autant de pression dans la tête. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, là, je suis sous antibiotiques, puis j'ai un spray dans le nez à mettre à tous les jours. Puis même maintenant, ça s'est passé, j'ai plus mal à la tête, j'ai plus de pression, mais dans mon œil droit, j'ai de la misère à regarder à gauche. Ça me fait mal, comme s'il y avait quelque chose. Fait que c'est ça. Puis il y a une chose, j'étais à l'hôpital, puis quand ils ont trouvé finalement c'était quoi, ils m'ont dit ok c'est bon, tu peux partir, va-t'en. Ils avaient oublié que j'avais un cathéter dans le bras. Puis quand je suis venue pour le demander qu'ils me l'enlèvent, genre ils m'ont chialé après, genre ils étaient comme ben là madame c'est parce qu'on n'a pas on n'a pas toute la journée là, les chialait parce qu'ils devaient me l'enlever. J'étais comme ok mais c'est parce que c'est votre erreur là, parce que je veux pas me promener, je peux l'arracher là, mais c'est parce qu'il va y avoir du sang là. En tout cas, ça c'était aucunement professionnel de leur part, puis j'ai vraiment été déçue de ce côté-là, mais à part ça, tu sais, ça s'est bien passé, puis je suis sortie de là après 7-8 heures de temps d'attente, je pense. Non, peut-être moins, mais. Pour la fin de semaine, ma maman a pris les bébés parce que j'avais passé une dure semaine. Elle a pris les enfants chez eux pendant 3 jours. C'est la première fois qu'elle les prenait aussi longtemps, fait que j'étais full stressée hier. J'étais comme, oh mon Dieu, elle va-tu être correcte? Elle va-tu être apte à s'occuper des enfants 3 jours au lieu de 2 jours? Oh mon Dieu! Fait que ouais, c'est ça, fait que finalement. Tiffy, oui, c'est Tiffy avec Léo. Tiffy, oui, Tiffy, elle aime Léo. Oui, Tiffy, elle aime beaucoup Léo. Ouais, oh oui, contente. Hein? Tiffy. Oui, elle se colle. Elle se colle. Finalement, moi, j'ai relaxé, puis on a fini ça, cette belle fin de semaine-là, avec j'ai fait de la mousse au chocolat, super fancy, puis Luc, il fallait que ça soit plus beau que le mien, là, tu sais, fait que je vous montre des petites photos. C'est ça.